Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette conférence de presse marquant la 15e édition sur le chemin des artisans. Et aussi de constater que cette idée continue à faire du chemin pour plusieurs personnes. D'une petite idée lancée par une poignée de gens dont je faisais partie il y a 15 ans, sur le chemin des artisans est devenu un événement majeur dans notre région. Mais aussi un événement qui a fait des petits ailleurs au Québec. C'est pourquoi notre thème de cette année est 15 ans, une idée qui a fait du chemin. Certains diront qu'on nous a copiés, mais nous disons que c'est un hommage qu'on nous rend et qui démontre l'importance de mettre en valeur les artistes et artisans autant que nos richesses naturelles. Ce mariage de nature et culture est là pour rester et il est vivant. Malgré des difficultés, nous avons survécu et nous continuons notre chemin. Encore une fois, bravo et merci à vous tous qui croyez en nous et en ce projet, car vous êtes ceux qui font le succès que nous connaissons. Maintenant, je voudrais vous présenter notre président d'honneur, M. Pierre Sévigny. Une image positive de ce que nous sommes. C'est ça, selon moi, sur le chemin des artisans. Sur le chemin des artisans est une vitrine extraordinaire qui permet à la région de se démarquer d'une façon toute particulière, en mettant en vedette des artisans et des artistes qui véhiculent une image positive de ce que nous sommes. C'est entre autres pour cette raison que j'ai accepté l'invitation avec plaisir des dirigeants de l'événement. D'autant plus que je connais, disons, très bien le chemin des artisans pour le fréquenter depuis ses tout débuts. Sylvie et moi, mon épouse, nous nous faisons toujours, non pas un devoir, mais un plaisir de se promener dans la région à la découverte des talents. Au fil des ans, j'ai découvert que, peu importe la discipline artistique que nous touchons, la démarche pour arriver à destination est toujours la même, de sorte que le produit fini représente toujours une partie de nous-mêmes. Que près d'une cinquantaine d'artisans et artistes acceptent de le faire en même temps, c'est formidable. C'est un peu de nous-mêmes que nous révélons à nos amis et à nos connaissances de la région, et aussi à tous ceux qui viennent de l'extérieur pour mieux nous connaître. Nous ne pouvons qu'en sortir gagnants. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'immense privilège de participer à la 15e édition de cet événement à titre de président d'honneur. Et sans jeu de mots, c'est un grand honneur que la direction de Sur le chemin des artisans me fait en me proposant de m'associer à l'un des événements qui fait le mieux connaître les richesses humaines de notre région. J'ai accepté l'invitation avec empressement, car non seulement je connais déjà la qualité et l'utilité de Sur le chemin des artisans, mais j'ai constaté que je connaissais plus des 2/3 des artistes et artisans qui participent activement à sa réussite. Je les ai connus ou je les connais, que ce soit à l'occasion de visites à leur stand lors des années antérieures, ou encore en les ayant reçus à mon émission Le Touche-à-tout sur les ondes de la télévision communautaire, ou lorsque j'étais journaliste avec des entrevues pour le quotidien La Tribune. Les 2 dernières fins de semaine du mois de septembre sont déjà réservées
et il est assuré que je visiterai tous les artisans et artistes de cette 15e édition. Maintenant, j'aimerais céder la parole à M. Bruno Vézina, maire d'Irlande, la municipalité hôtesse de cette conférence de presse. Je vous dirais, je n'ai pas rien préparé, je vais improviser. Mais je peux vous dire que le chemin des artisans, c'est définitivement le chemin le mieux entretenu de notre région. Puis c'est pas parce que c'est le ministère du Transport qui l'entretient. C'est parce que c'est chacun de nous qui, depuis 15 ans, mettons des efforts comme élus, comme artisans, comme acheteurs aussi, parce que ces gens-là qui viennent puis qui vendent leurs affaires, ils ont besoin d'être encouragés. Le chemin des artisans, c'est vraiment une belle réussite régionale. Et je vous dirais que je vous invite, on s'invite à continuer à poursuivre ce genre d'initiative de notre région. Moi-même, je suis aussi un artisan qui fait partie du chemin. Et lorsqu'on est à Québec, lorsqu'on est un peu partout, puis qu'on tente de vendre nos choses, bien, on fait la promotion du chemin des artisans. Puis il y a des fois, on n'a pas besoin de faire de la promotion. Ce sont les gens qui nous en parlent, qui disent qu'ils sont venus dans notre région, qu'ils l'ont trouvé magnifique et qui sont capables de poser, je vous dirais, un regard pointu sur l'organisation, parce que l'organisation du chemin des artisans, tous ces bénévoles, tous ces artistes, ben c'est moi qui vous applaudis, puis merci. Sans nos fidèles partenaires, disons que cette idée n'aurait pu faire un aussi long chemin. Alors, j'aimerais vous présenter Mme Maude Simoneau de chez Promutuel. Promutuel qui est avec nous, là aussi, depuis les tout débuts. Une activité semblable, c'est pour nous un plaisir renouvelé d'année en année. C'est sûr que c'est une activité qui permet aussi la mise en valeur de notre région, notre beau coin de pays, et évidemment qui nous permet la découverte de talents régionaux, là, de réels talents régionaux. Alors j'aimerais, Promutuel Appalaches Saint-François aimerait souhaiter le plus grand des succès à la 15e édition sur le chemin des artisans. Merci. Comme vous le savez, sur le chemin des artisans profite à toutes les municipalités. C'est une vitrine pour chacun de nos magnifiques petits villages qui forment les Appalaches. Alors, au nom de la MRC des Appalaches, j'aimerais vous présenter M. Ghislain Hamel, préfet de la MRC. 15 ans, c'est l'âge où l'adolescence devient un petit peu dérangeant, mais aussi c'est l'âge où les idées vont de plus en plus fuser pour augmenter je dirais le plaisir du chemin des artisans. Ça fait 15 ans et le chemin des artisans a été un peu l'artisan de la politique culturelle de la MRC parce que ça a évolué graduellement, puis à un moment donné, ça a éclos dans ce sens-là. C'est vraiment extraordinaire. Puis je regardais les œuvres ce matin, là, c'est vraiment à découvrir, puis c'est le fun pour la MRC d'avoir le chemin des artisans.
Bruno parlait que c'est un chemin qui s'est construit avec les artisans, mais c'est aussi un milieu de vie intéressant, des beaux paysages. Ça va permettre aux gens de découvrir, c'est déjà fait pour plusieurs, mais pour d'autres, la qualité de vie qu'on a dans notre MRC. Alors, Florence, félicitations encore. Tu es là depuis le début, puis tu n'as pas lâché, puis c'est bien. Alors, merci, puis bon 15e. Si on dit que Sur le chemin des artisans profite à toutes les municipalités d'ici, pourquoi pas à tout le pays? Alors, j'aimerais vous présenter M. Jean Paré, qui, lui, est représentant de M. Paradis, député ministre. Alors, ça me fait grand plaisir, moi aussi, aujourd'hui, pour souligner ce 15e. On l'a fait au 14e, on l'a fait au 13e. Alors, c'est une activité, comme je ne veux pas prendre le punch de Pierre, c'est une activité quand même culturelle, touristique et surtout aussi économique. Ça, il ne faut pas oublier de le mentionner, qu'on fait connaître notre région et les gens, quand ils ramènent leurs choses à l'extérieur, beaucoup de gens de l'extérieur en passant qui viennent. Alors, naturellement, j'invite les gens aussi à le dire à la visite ou à parenté de l'extérieur, d'inciter les gens à venir visiter notre coin de pays. Je veux aussi mentionner que Patrimoine canadien a renouvelé sa contribution cette année, parce que c'est un must pour patrimoine aussi, puis ça le dit, ça fait partie de notre patrimoine. Alors, je veux féliciter aussi Mme Loubier, parce que c'est elle qui monte la paperasse. Alors, monter un projet d'1 million puis un projet de 10 000, c'est le même travail. Alors, je veux féliciter sa ténacité. Alors, naturellement, je veux, en terminant, remercier beaucoup Mme Loubier de nous permettre, lors de ces 2 fins de semaine-là, de visiter, de voir nos artistes qu'on ne voit pas tout le temps, mais là, ça nous permet vraiment de toutes les voir. Et naturellement, inviter toute la grande population à sortir de leur maison ces 2 fins de semaine-là pour venir visiter ces gens-là. Comme M. Paré l'a mentionné, il s'agit effectivement d'un événement hautement culturel qui représente, oui, la culture des Appalaches, comme on a dit, mais aussi, en fait, la culture québécoise dans son entier. Alors, j'inviterai Mme Stéphanie Donato prendre la parole au nom du député Laurent Lessard du gouvernement du Québec. Le chemin des artisans, c'est sûr qu'on est très fiers dans la région. Ça fait 15 ans qu'on appuie le projet. Et je me rappelle, moi, j'ai commencé le chemin des artisans il y a 10 ans. Et je me souviens que lorsque j'ai fait mon premier chemin des artisans, j'étais tellement impressionnée parce que je me disais comment on peut avoir autant d'artistes et de richesses dans notre région. Et ici, en fait, ils en font la promotion. D'année en année, on voit de plus en plus d'artistes. Et je me rappelle même que j'ai acheté mes plus belles toiles lors du chemin des artisans. Et on en est très fiers et on aime en parler justement à ma famille quand ils sont venus de l'Europe. Ils étaient venus en septembre et on avait fait le chemin avec eux. Et eux aussi, ils se disaient, mais on se croirait dans un autre monde tellement le chemin est diversifié. Donc, au nom de M. Laurent Lessard, je tiens à vous féliciter pour cette 15e édition et longue vie. Et on va toujours être avec vous, c'est certain. Donc, félicitations et bon chemin des artisans. La SNQ, un nouveau partenaire cette année, la SNQ des Appalaches, et en la personne de M. Gaston Saint-Jacques, qui ne s'est pas fait prier du tout pour embarquer sur ce beau chemin. Alors, on est là pour faire la promotion de la fierté québécoise. Alors, on travaille beaucoup du côté du bon usage de la langue française, du côté de la connaissance de notre histoire, et il y a un volet culturel aussi à notre mission. Et je pense qu'avec l'invitation de Mme Loubier, de participer, de collaborer au financement, si on peut dire, de cette très, très belle initiative régionale. Alors, on est très, très fiers d'être là. Et je peux assurer Mme Loubier qu'on va être là pas mal tout le temps. Alors, ça me fait plaisir. Puis j'invite tout le monde à visiter les artistes. Je le fais, moi aussi, depuis plusieurs années, là. Puis c'est vraiment, vraiment impressionnant. Comme c'est la tradition, nous voulons souligner l'importance du travail de notre président d'honneur en lui remettant une œuvre significative d'une de nos artistes. Tout passionne Pierre Sévigny. Et comme le titre de son émission de TV-CRA, c'est un véritable touche-à-tout. Toutefois, le théâtre a occupé une grande place dans sa vie, ainsi que l'Italie. Donc, nous ne pouvons pas parler de théâtre et d'Italie sans parler de la Commedia dell'arte. C'est pourquoi nous lui offrons une aquarelle
réalisé par Mme Rita Gagnon-Jean, qui porte justement sur cette forme théâtrale née en Italie. J'aimerais aimer vous dire plus précisément à Florence, mais ce n'est pas le cas. Avant de lui remettre cette œuvre, je veux juste ajouter que l'expression italienne « commedia dell'arte » signifie théâtre interprété par les gens de l'art. Et cela définit très bien M. Sévigny. Je ne sais pas s'il s'identifie à Arlequin, l'amoureux de Colombine, ou à son rival Pierrot, mais chose certaine, il est loin du personnage de Pantaleone, le vieillard avare, crédule et libertin. Monsieur Sévigny, je vous invite, s'il vous plaît, à nous rejoindre, ainsi que notre artiste Rita Gagnon-Jean. Oh Seigneur! Vous êtes certain qu'elle va prendre une place importante sur les murs. Je vous remercie à tout le monde, puis je suis contente de la belle surprise à Pierre, parce que c'est vraiment, on dit sur le plancher, on dit les planches sur les planches, fait qu'on voit dans tout le travail les planches, puis les couleurs de l'époque aussi. Fait que moi, je vous remercie toutes d'être venus, puis aussi, j'aimerais dire aussi merci au comité du chemin des artisans, parce que je ne suis pas toute seule. C'est un gros travail d'équipe qui se fait. Je te dis merci, Christine, qui est notre vice-présidente. Je vois, il y a Mme Linda Gagné. Je lui dis merci à Mme Linda Turcotte. Là, je suis en train de l'oublier. Puis il y a Jocelyn, que présentement, il n'a pas pu venir pour des imprévus. Puis je remercie à vous tous, les artistes et les artisans, parce que le chemin, il est beau grâce à vous. Mais il y a aussi des gens qui sont là. Marcel, bon, moi, je suis un peu aveuglée. Merci beaucoup, Marcel, de toute l'année que tu as travaillé, les 4 ans, Marcel, c'est ça. Et je vous remercie aussi à tous nos partenaires, parce que des gens qui sont là depuis le début, qui ont cru à nous, qui est la Promutuelle. On était très gênés d'aller chercher un peu d'argent. La Promutuelle était là tout le temps. La caisse, les caisses des jardins étaient là. Patrimoine canadien, que depuis quelques années, ils ont ouvert un programme exprès pour les gens comme nous, avec des événements. Et puis, il y a aussi Québec, le gouvernement du Québec. Il y a Radio-Canada et Art-TV cette année. On a aussi la Société nationale des Québécois de la région de Thetford, Tourisme Chaudière-Appalaches, MAC 2000, Passion Rock, et puis 0,97,3. Puis, il y a notre Lionel Beaulieu et David HDL et David Paillard pour la télévision. Nous allons voir cette année à Radio-Canada, Art-TV, vous allez voir la publicité qui va se donner durant les 2 semaines du chemin des artisans, une semaine avant et les semaines après. Je vous remercie beaucoup d'être venus en grand nombre, puis maintenant, je veux vous voir tous au chemin des artisans à l'automne. Il y a 2 ans, j'avais le plaisir de guider, à la fin du mois de septembre, un couple d'amis européens, des francophones, des Belges d'origine, mais qui demeurent maintenant dans le Languedoc-Roussillon. Je leur ai fait une visite le samedi de plusieurs artistes et artisans, et croyez-moi, ils m'en parlent encore. Ils ont été très impressionnés. D'ailleurs, Christine est partie avec une cape d'André et beaucoup de souvenirs aussi. C'était une journée qui leur a coûté cher. Alors, ça prouve justement que c'est une chose qu'il faut continuer, qu'il faut préserver. Et les artistes et artisans, bien, vous allez me voir à la fin septembre.